Salut les petits loups, donc du coup je vais faire une petite vidéo mise au point sur du coup un petit fait expliqué donc du coup dans une des vidéos précédentes. Éduquer ou punir, qu'est-ce qui est vraiment efficace et vraiment important? À quel point ça peut marcher, à quel point ça peut fonctionner vraiment à 100%, ou est-ce que ça donne une illusion de ce qui fonctionne? Logiquement, quand on regarde les mots dans le dictionnaire, on s'aperçoit que certains mots vont donner donc du coup une connotation plutôt négative, et d'autres plutôt positives, et d'autres neutres encore. Donc du coup, on peut logiquement se dire que éducation, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Punir, à l'inverse, c'est quelque chose de plutôt négatif. Donc les causes et conséquences vont l'être aussi. Après, certes, parfois, on peut voir un petit peu de yin dans le yang et de yang dans le yin, avec ce principe de dualité du yin-yang. Mais dans les grands principes, il existe aussi cette grosse différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc du coup, le principe d'arriver à faire le parfait discernement entre ce qui est vraiment bon et ce qui est vraiment mauvais, au lieu de penser que quelque chose est bon pour soi alors que parfois ça s'avère mauvais, donc du coup c'est qu'on est en tort. Et que si c'est réellement bon, du coup on est dans la raison. Du coup, éduquer. Pourquoi est-ce aussi important? Quand vous laissez une personne s'exprimer par elle-même, expérimenter par elle-même ce qu'elle veut faire, etc., tout en l'aidant aussi à le faire, si elle est en besoin d'aide, d'apport de connaissances ou autre, vous l'éduquez clairement. Car tout simplement, l'éducation, c'est permettre à une personne de développer tout ce qui est en rapport avec l'intelligence et donc du coup le libre arbitre. L'intelligence, c'est la capacité personnelle à savoir analyser, comprendre, réfléchir, etc. Tout ce que l'on peut y attribuer sur des informations, par exemple, sur ce qui nous entoure, sur ce qui est à l'intérieur de nous aussi, déjà à la base. Se comprendre soi-même aussi d'abord avant de comprendre ce qui nous entoure. Ou en réfléchissant un petit peu, en expérimentant un petit peu, comprendre les deux en même temps. À l'inverse, punir. Même si ça n'a absolument aucune vocation à cautionner en fait euh, certains faits négatifs, mais plutôt justement d'accepter des faits comme tels, juste que ce sont des faits, hein, que ce sont des faits réels, et comment justement en fait réagir positivement et intelligemment aussi par rapport à ça. Prenons par exemple quelque chose qui touche beaucoup les gens en ce moment. Prenons par exemple l'exemple d'un pédophile, comme expliqué dans la vidéo précédente. Dans plus de 90% des cas, il est bon de savoir en fait qu'un pédophile est souvent traumatisé pendant son enfance. Dans la majorité des cas, il est même violé, il est même battu, etc. Donc en fait, le fait qu'il en devienne un, c'est-à-dire que son ego, son traumatisme, sa névrose, etc., vont faire qu'il va être dans le rejet. Donc du coup, en fait, il va rejeter sur les autres ce qu'il a subi lui-même.
si vous suivez un petit peu ce qu'on dit là en psychologie. Évidemment, un crime reste un crime. Donc du coup, quand je dis qu'il ne faut pas cautionner ce genre de faits et laisser faire, c'est-à-dire que c'est juste pour arriver à les comprendre et arriver à accepter que ce sont des faits réels. Donc du coup, en fait, on doit justement les mettre dans une structure spécialisée, mais différente des prisons qui sont là pour punir un petit peu sur le cas de maintenant, à part peut-être certaines, comment dire, certaines actions sociales justement d'associations ou autres qui visent justement à éduquer un peu plus les détenus, par exemple en faisant des tiges avec des fermes pédagogiques par exemple, ou d'autres structures. Ça c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose d'éducation qui aide justement à plus de 50% des personnes qui y vont à retourner un petit peu dans le droit chemin. Donc dites-vous bien que, par exemple, au lieu de punir un pédophile ou leur lui couper les parties ou d'autres sévices que l'on peut entendre un petit peu sur Internet, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est vraiment préférable de faire? Éduquer ces personnes-là, les mettre dans une structure qui ne puisse pas se faire du mal ni de faire du mal aux autres, mais leur donner un suivi psychologique qu'ils puissent en fait retrouver justement par exemple la pleine conscience, qui les aiderait à être parfaitement sains, qui les aiderait justement à ne faire plus que du bien autour d'eux, autant que pour eux, qui pourrait marcher justement très rapidement, comme c'est le cas pour la guérison qui est donc du coup un cas personnel, ou comme pour tous ceux qui essayent la pleine conscience. Ou alors, le punir, conforter son traumatisme, le vôtre aussi, car si on blâme quelqu'un, c'est en partie qu'on n'essaye pas de le comprendre, et que on entend justement très souvent je n'arrive pas à comprendre ça, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là, je ne veux pas les comprendre, et ça reflète justement un manque de connaissances, une ignorance en fait sur le sujet, parce qu'ils n'arrivent pas à les comprendre, à comprendre comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui a fait que, etc. En fait, c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre toutes les causes et conséquences de tous les sujets que l'on traite pour vraiment parfaitement arriver à les comprendre. Pour éviter d'être dans le rejet et plutôt être justement dans cette ouverture d'esprit qui nous amène à plutôt accepter les informations que les refuser et essayer de les comprendre. Punir, du coup, le problème c'est que en essayant de blâmer quelqu'un, vous agissez de façon négative avec lui. Si vous agissiez de façon positive, il pourrait justement être potentiellement plus ouvert à la discussion. Ça se voit dans tout ce qui se passe, par exemple, avec certains activistes ou autres. Si vous agissez de façon négative, la réponse, de toute manière, ça va être du rejet. Pour des personnes qui, en plus, la majorité du temps, sont inconscientes. Donc, si vous agissez vers la personne même pour essayer de l'aider, par exemple, mais vous agissez de façon négative, donc que vous agissez de façon négative ou quoi, ça va faire que cette personne, elle va le rejeter. Même si vous pouviez essayer de l'aider à vivre sainement, par exemple. Donc du coup, le truc c'est que déjà elle va réagir de façon négative, d'une. Donc du coup, ça va enclencher une forme de traumatisme aussi, par rapport à ce que vous dites. De deux, vu qu'elle y est réfractaire, le truc c'est que
elle n'y sera quasiment jamais plus ouverte, à moins que quelqu'un d'autre ou d'elle-même, elle arrive à comprendre en fait pourquoi ça en est arrivé à là, et qu'elle fasse le chemin inverse d'elle-même pour essayer de le comprendre. Donc du coup, la plupart du temps, quand on blâme quelqu'un en prison pour quels que soient les crimes, bon là c'est la pédophilie par exemple, le sujet, bah du coup, 90% des cas, les personnes récidivent quand ils sortent de prison. Ou alors ils recommettent des crimes en prison. Même, pardon, même dans la vie de tous les jours, par exemple. Pardon. Prenons par exemple le cas de l'activisme vegan, par exemple, qui est un très bon cas. Les revendications sont tout à fait louables, j'en accepte et j'en pratique certaines, tout à fait en rapport avec le respect de l'animal, etc. Mais par contre, le mode d'action, le mode d'expression est totalement différent. Personnellement, je suis dans une optique qui est totalement positive. C'est-à-dire que je vais plutôt éduquer quelqu'un à qu'il comprenne par lui-même qu'est-ce qui est bon pour la santé, plutôt que lui mettre des images de mort, etc. devant la gueule et lui dire c'est mal ce que tu fais, tu devrais avoir honte, ce genre de choses, qui va plutôt le rendre réfractaire. Parce que faire ce genre de choses, le problème c'est que ça va traumatiser les personnes par exemple. Et vous remarquez que c'est absolument contre-productif. Parce que du coup, les personnes qui vont être face à ce genre d'informations, le truc c'est qu'ils vont rejeter par exemple les véganes qui essayent de sauver les animaux. Certains véganes par exemple vont sauver un ou deux animaux, mais vu que les bouchers, les éleveurs, etc. vont être réfractaires à ce qu'ils essayent de faire et qui ne vont pas changer, qui vont continuer, ça va être insignifiant. Parce que des milliards et des milliards d'autres animaux vont suivre. Et ça va continuer. Alors que si vous éduquiez justement positivement un minimum ces gens-là, à comprendre à quel point nous sommes beaucoup plus faits pour les végétaux que ces trucs de boucherie et d'élevage intensif sont justement quelque chose d'assez ignoble pour la vie animale, et que ça coupe un petit peu justement les animaux de la nature, de la biodiversité, parce que là, essayer de retrouver des poules ou des vaches en France en pleine nature, à l'état sauvage, bonne chance, hein. Donc vous voyez un petit peu tout ce que ça peut donner. Donc du coup, si vous éduquez par exemple ces éleveurs, euh, ces bouchers ou autres cuisiniers par exemple, à vivre plus sainement, de toute manière, si eux arrivent à comprendre à quel point c'est mauvais ce qu'ils font, sans être blâmés et par une optique d'éveil, et qu'ils arrivent à comprendre ce qui est bon pour la santé, ils feront ce choix par eux-mêmes, sans être forcés, de changer, et ils arrêteront leurs activités nocives et se mettront à agir positivement. Et de ce fait, ça sera beaucoup plus efficace, et donc beaucoup plus d'animaux seront sauvés de manière euh, quasi indéfinie, suivant le nombre de personnes qui vont arrêter ou continuer aussi ce genre d'activité, selon le nombre de personnes qui vont prendre conscience de ça et agir positivement, ou les autres. Donc vous voyez un petit peu la différence entre éduquer et punir, l'importance de l'éducation justement et la contradiction de la punition. Parce que par exemple, prenons les véganes qui refusent le miel. Quand on est dans l'exploitation animale, que on fait des dizaines, des centaines de ruches, que l'on prélève absolument quasiment tout le miel à chaque fois,
que par exemple on fait de la fumigation, etc., qui vont en partie tuer les abeilles, ce genre de choses. Là on est d'accord, ça va être nocif. Mais prenez en compte une chose, si par exemple vous faites, imaginons vous faites le même nombre de ruches, mais vous prenez par exemple les ruches type flow hive. C'est des ruches qui sont en fait avec des alvéoles préfabriquées, qui sont reliées à un système à l'arrière qui va justement faire couler en fait le miel derrière, et vous contrôlez parfaitement la quantité de miel prise. Donc du coup, vous pouvez par exemple ne prendre que quelques millilitres. Vous pouvez prendre juste un petit fond de pot par ruche. Vous feriez justement plus de ruches, plus d'abeilles, ce qui permettrait de sauver beaucoup plus d'abeilles. Et justement, faire peut-être moins de miel, mais consommer moins justement, et faire des choses au moins saines, parfaitement saines, autant pour les abeilles, dans le respect total de l'abeille, parce que du coup, absolument aucun mal ne serait fait à l'abeille. Il suffirait d'aller derrière la ruche et d'actionner un petit robinet, et ça serait bon. Par exemple, prenons aussi le cas des moutons. Le cas des moutons, si vous voulez punir des éleveurs, etc., du coup, ils y sont réfractaires, donc ils ne feront rien pour changer. Alors que si vous les éduquiez un petit peu, vous pourriez leur dire que, par exemple, les moutons ont le droit de vivre, donc ils les laissent vivre, par exemple, et que pour récolter la laine, le mouton, de toute manière, va être, comme pour beaucoup d'animaux, comme le serpent, etc., en période de mue. Par exemple, les chats et les chiens, ça se voit beaucoup, ils perdent beaucoup leur poil à certains moments. Les moutons, c'est pareil. C'est souvent l'été, pour pouvoir justement résister un peu plus aux chaleurs. Parce que les poils, c'est très chaud. Donc du coup, si avec des méthodes saines, sans faire de mal à l'animal, sans le contraindre dans une position, etc., vous participiez justement, ou même en laissant la laine tomber naturellement, à simplement la récolter euh, de façon saine, et du coup, beaucoup moins de moutons seraient du coup maltraités, tués ou quoi par la suite, et ce serait enfin quelque chose de vraiment efficace. Et pour autant, vous pourriez utiliser la laine. Pourtant, ça vient d'un animal. Mais les conditions seraient parfaitement saines pour l'animal et pour vous. Donc voilà, il faut essayer de voir aussi le deux poids deux mesures, parce que le problème de certains activistes une fois traumatisés, c'est qu'ils vont surtout mettre l'accent sur le côté négatif des choses, en oubliant le côté positif. C'est parfois même aussi un petit peu tout aussi traumatisant quand on se confronte à quelque chose de négatif, quand on n'est que dans le positif, sans prendre en compte ce qui est négatif, en refusant d'accepter. On est déjà en plus dans quelque chose de négatif, mais que la négativité existe. Et du coup, quand on n'est que dans un monde de bisounours et positif, qui se retrouve confronté une fois à quelque chose de négatif, on peut être d'autant plus facilement traumatisé. Quand on est équilibré, on prend le côté positif, le côté négatif, et on essaye de comprendre un petit peu ce qui lie l'un et l'autre. Le principe du yin et du yang, encore une fois. Donc voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Guanine, encore une fois. Donc si vous pouviez partager un petit peu, par exemple, ce genre de vidéo pour arriver à comprendre un petit peu ce genre de fait, et faire connaître un petit peu la chaîne. Après, libre à vous évidemment de le faire. Et je vous en remercie. Et j'espère que vous pratiquerez justement la pleine conscience, comme expliqué dans la vidéo de la méthode. Et par la suite, que l'on arrivera justement à vivre sur une terre qui soit saine. Allez, à plus les loulous.
À une prochaine vidéo.